Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le samedi 18 avril 2026. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa. Bienvenue à la semence matinale. Comme tous les samedis, nous mettons en évidence les témoignages. Écoutons. Bonsoir la famille, bonsoir berger Élisée. Je viens pour confirmer et témoigner ce que vous venez de nous enseigner sur ce matin, que l'amour d'une mère peut l'amener à tout faire en croyant qu'elle protège ses enfants. Je suis une sœur de Burkina Faso, vivant à Kaya. Il y a ma fille qui a un problème de sexe. C'est-à-dire, chaque fois elle se plaint de douleurs de sexe. Souvent elle sort comme des pertes blanches, des morts. Pourtant l'enfant est petite. Alors je suis allée voir un monsieur qui m'a dit que tant que je n'arrange pas ça, l'accouchement de l'enfant sera chaque fois par césarienne. Et elle risque de mourir avec la grossesse quand elle va grandir et se marier. Alors elle m'a conseillé que pour éviter ça, il faut que je paye du sésame avec une nouvelle calebasse. La calebasse, je lui donne la sésame, elle va frotter sur tout son corps. Et je cherche une tombe à moitié tombée, où je dois jeter cette calebasse dans cette tombe. Et moi, sans réfléchir, en disant que je suis en train de protéger ma fille, je fais ce que le monsieur m'a dit de faire sans réfléchir. Alors, papa Élisée, je vous demande de tout cœur de prier pour mon enfant, de délivrer mon enfant. Parce que ce qui me fait le plus mal, je ne sais même pas la tombe dans laquelle où je suis allée jeter la calebasse, c'est la tombe de qui? Je ne sais pas si c'était une bonne personne ou pas. Donc je vous prie de m'aider, délivrer mon enfant. Je vais également demander, parce que moi, la maman même, je n'arrive pas à prier. Et aussi, je fais tellement de choses. Où je sais consciencieusement que ce n'est pas bien. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Alors priez pour ma fille. Délivrez-la de cet homme, de ce mort. Et protégez toute ma famille du sang de Jésus. Merci. Que Dieu bénisse votre famille. Qu'il agrandisse plus la famille. Merci. Merci maman. Il y a un dicton ivoirien qui dit: ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Quand nous parlons de ces réalités-là, beaucoup qui n'ont pas peut-être expérimenté cela ou qui n'ont aucune connaissance par rapport à ça pourront dire que nous en faisons un peu trop. C'est vrai. Ça peut choquer des personnes et ça peut paraître nouveau. Ça peut aussi paraître bizarre pour d'autres et pour certains, mais c'est vrai. Ces choses existent. J'aimerais apporter une précision par rapport au témoignage de cette dame. Maman, moi je ne délivre pas quelqu'un. Je prie et je vous invite à vous rapprocher de votre paroisse, à vous confier à votre curé, à un prêtre de la paroisse. Expliquez-lui ce qui s'est passé. Il saura vous accompagner et vous donner les conseils parce que nos prêtres ont été formés. Ils ont été très bien formés. Alors, parlant de cette femme, je vais vous donner en même temps la portée spirituelle de son acte. Cette dame, quand elle a jeté
cette calebasse dans la tombe, le monsieur a précisé une tombe qui est à moitié tombée, c'est-à-dire une tombe où il y a une ouverture. Le fait que cette dame frotte cette chose sur tout son corps, c'est comme si spirituellement, l'âme de cette personne, l'esprit de cette personne a été connecté à cette tombe, en somme un esprit de mort. Cette maman pensait bien faire. Quand nous parlons des agents, ce sont des personnes dans les définitions, j'ai donné 2 premières définitions. La deuxième définition, ce sont des gens qui sont parfois utilisés de façon subtile par le diable. Ils jouent un rôle dans la vie du diable. Écoutez-moi bien. Je veux parler à ces personnes-là. Ces personnes-là qui s'adonnent parfois à des pratiques qui, bien des fois, sont des pratiques mystiques, sont des pratiques occultes, sont des pratiques démoniaques et sataniques. Mais on ne sait pas, on pense bien faire. Oh, frères et sœurs, il est écrit que le diable est un menteur. C'est un menteur, c'est un voleur. Lui, l'accusateur de vos frères. Ce qu'il sait faire, c'est de détruire. Notre ennemi, notre adversaire commun, c'est le diable. Le diable détruit copieusement la vie de certaines personnes. Il détruit, je vais le dire haut et fort, il détruit la vie des gens. Tu n'as pas idée de ce que le diable peut mettre en œuvre. Tu n'as pas idée de ce que le malin peut planifier pour te détruire, pour te mettre à terre. Écoute bien. Ces agents humains travaillent subtilement pour le diable. Et alors nous allons écouter des témoignages. Aujourd'hui, c'est jour de témoignages. Écoutons. Shalom, shalom, MCM. Shalom, berger Élisée de ça. Je passe sur cette canal pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Pour ce témoignage, pour dire le 2 janvier, j'ai piqué une crise. Je vomissais du sang. Même pour aller à la selle, c'est le sang qui sortait. Moi-même, dans mon cœur, j'ai dit, je suis déjà mort. J'ai dit, Dieu, si tu es Dieu, guéris-moi. Si tu es Dieu, le Dieu de MCM est là, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide, Seigneur. Le Seigneur, il a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis sur pied. Il peut faire tout. Moi, il n'arrive pas à soulever ma main tellement mon ventre me fait mal. Je dis, dans la salle de l'hôpital, quand ma maman est venue me voir, on dit ton fils, voici ce qu'il a vomi, le noyau du sang. Ah, ma maman commençait à pleurer. Que quelqu'un, ce que je n'ai jamais vu dans ma vie, quelqu'un va faire sortir cette noyau du sang et puis il est en vie encore. Que mon fils est déjà décédé. Mais Dieu, il est Dieu. Le Dieu de semence matinale est là. Dieu m'a visité. Aujourd'hui, je suis sur pied. En ce moment, quand j'étais sur le lit de l'hôpital, il y avait les patients. J'ai écouté semence matinale. Mais ce jour-là, il n'est pas connexion, il n'est pas connecté. Il y a une maman qui était à côté de moi, en train d'écouter la semence matinale. J'ai fait comme, je sais pas, je suis pas dans la famille MCN. Tout mon esprit et puis tout mon âme était dans son téléphone. Je suis là, calmement, en train d'écouter. C'est à côté d'elle là-bas, mais j'écoutais tout ce que le berger est en train de prêcher. Donc je rends gloire à Dieu. Je crois dedans gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et j'ai fait mon offrande d'alliance en cette année, en février. Je l'ai fait premièrement. Après, je vois que la somme ne me convient pas. J'ai refait encore. Et j'ai demandé mes intentions. Je sais que le Dieu de semence matinale, il me visitera.
il va faire mes intentions pour moi. Et je demande toujours Dieu de bénir le berger Élisée Doussa pour tout ce qu'il fait pour ce monde, pour tout ce qu'il fait pour ses fils, pour tout ce qu'il s'est fait, pour tout ce qu'il fait pour ses enfants et pour le monde entier. Pour que le Dieu le fortifie, pour que le Dieu lui donne toujours la force. Frères et sœurs, vous voyez, ce frère, il était à l'hôpital. Et une maman écoutait la semence matinale. Vous savez, il y a un prêtre, je ne vais pas dire son nom, qui m'a dit, Élisée, tu es mon fils. Tu fais la semence matinale, on t'admire, on prie pour toi, on célèbre l'Eucharistie en tes intentions. À tes intentions, pardon. N'arrête pas. Parce que la semence matinale que tu fais dérange le monde des ténèbres. Et des gens travaillent pour ne pas que la semence matinale soit exportée. Continue de le faire. Nous allons prier parce que chaque fois que la semence matinale est jouée à côté d'une personne, la grâce de Dieu se manifeste. Dieu touche des personnes. Allons-y au Togo, le pays que j'aime, comme tous les autres pays d'ailleurs. Shalom, shalom. Bonjour famille MCM, bonjour berger Élisée Doussa. Je suis une sœur togolaise, Yon Animé. Je veux témoigner aujourd'hui de la grandeur de Dieu dans ma vie. Dieu a restauré mes trompes et m'a fait grâce de l'enfantement. J'avais eu tellement de problèmes, beaucoup de fausses couches. Et aux dernières nouvelles, j'ai appris que mes trompes avaient des problèmes, elles étaient bouchées. Et j'écoutais semence matinale chaque fois. Je priais avec la prière inspirée du berger Élisée Doussa. Il faut rappeler que j'ai connu semence matinale en décembre 2023 dans les billets d'une tante. Chaque fois, je priais, je demandais à Dieu de m'accorder la grâce de l'enfantement. Je ne cessais de pleurer chaque temps. Je me disais que c'était fini pour moi. Les trompes bouchées, comment est-ce que je pourrais tomber enceinte? À chaque fois, je priais, je désespérais quand même, mais je priais. Et en février 2025, j'ai fait mon offrande d'alliance. Et l'intention majeure était la grâce de l'enfantement. Je demandais à Dieu de m'accorder la grâce de l'enfantement. Et quelle me fait ma surprise en mars, quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'étais tellement contente. Je ne peux pas exprimer ma joie. Mais j'ai eu une grossesse un peu difficile. Et à chaque fois, j'informais le berger de l'évolution de la grossesse. Je lui demandais de prier pour moi. Il ne me répondait pas, mais je savais qu'il priait pour moi. Et enfin, en décembre 2025, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une jolie petite fille. Je suis tellement contente. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais comment le remercier. Jusqu'alors, c'est comme si je rêvais. Je ne sais comment remercier Dieu. Je suis tellement contente et je demande à Dieu d'accorder aussi la grâce de l'enfantement à toutes les femmes qui sont dans le besoin d'avoir un enfant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, merci. Oh, merci Jésus. J'ai envie d'exécuter ce cantique. Transforme-moi. Vous connaissez tous ce beau cantique, ce merveilleux cantique de la chante Inès de la Miséricorde. Écoutons ce cantique. Transforme-moi, Jésus, transforme-moi. J'ai besoin de toi. Togo, préparez-vous. Je serai très bientôt avec vous. Je serai très bientôt aussi en RDC. Burkina Faso, votre fils Wendkouni arrive. J'ai besoin de toi. Ne passe pas sans me toucher. Transforme-moi. Jésus, transforme. J'ai besoin de toi.
Ah, c'est merveilleux. Vous savez, tous les samedis, nous mettons l'accent sur les témoignages. Écoutons ce beau témoignage. Chers frères et sœurs de la semence matinale, bonjour. Berger Olivier Doussa, toutes mes reconnaissances. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Je suis vers semence matinale depuis 2023. Vous entendez les témoignages? Je vais reprendre ce témoignage. Ce frère dit que je suivais la semence matinale depuis 2023. La sœur aussi, trop bouchée, elle avait perdu espoir. Mais Dieu s'est souvenu d'elle. Seigneur, ne passe pas sans nous toucher, Seigneur. Son fils unique, papa, je suis sur ton chemin. Je tiens même ma situation. On va réécouter ce témoignage, c'est trop fort. Chers frères et sœurs de la semence matinale, bonjour. Berger Olivier Doussa, toutes mes reconnaissances. Je suis un Béninois vivant au Bénin. Je suis vers semence matinale depuis 2023. Je tiens à rendre gloire à Dieu, à glorifier son nom, à le louer pour tous ses bienfaits dans ma vie. Tout ce que Dieu me fait là, je ne peux même pas témoigner. Il me fait beaucoup de choses, beaucoup de témoignages. Et le plus important, tout récemment, lorsque le berger a lancé la neuvaine, j'ai commencé par suivre. Et j'ai demandé à Dieu que j'ai un dossier en instance qui va parvenir par mon mail. Et depuis plus d'1 mois, le dossier ne venait pas. On ne l'a pas envoyé. Et j'ai demandé depuis le début de la neuvaine, avant la fin de cette neuvaine-là, que je vais recevoir mon dossier via mon mail. Ça, je l'ai dit. Mais bizarrement, hier, je l'ai reçu. Et ce matin, dans la séance matinale, le berger disait qu'il y a It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Qui va témoigner. Il a demandé la messe.
pour le dimanche prochain. Et il doit témoigner parce que Dieu a fait grâce dans sa vie. C'était moi, berger. C'était moi. J'ai reçu mon papier hier. Et j'ai demandé à Bess hier encore. Et je tiens à rendre toute la gloire à Dieu et lui dire merci. Vous savez, là où je suis actuellement, je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas en Europe. J'ai compris une chose, c'est que la réussite ne s'acquiert pas seulement par la prière. Il faut le travail, il faut des connexions. Il faut que le Seigneur renouvelle notre perception des affaires. Vous savez, quand le MCM lance quelque chose là, il faut tout faire pour être là. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais je pense que Dieu veut faire quelque chose en ces temps qui sont les derniers. Nous allons organiser des séminaires sur l'entrepreneuriat, le business des affaires dans plusieurs pays. Nous l'avons déjà fait au Togo. Actuellement, nous posons nos valises en Côte d'Ivoire pour le 2 mai. Je ne sais pas ce que tu as prévu, mais des personnes ont déjà pris leur billet d'avion depuis la France, depuis le Sénégal. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Le monde des affaires aujourd'hui, c'est ça qui pourra faire sortir notre Afrique. Le renouvellement de l'intelligence et de notre mentalité par rapport au business, par rapport aux finances, par rapport aux affaires. Tu as besoin de connaître des choses. Je termine avec ce témoignage. Je ne sais pas si je dois passer ça. Bon, on est déjà à 20 minutes. Donc, je ne vais pas passer le témoignage, mais je vais vous parler un peu. Vous savez, frères et sœurs en Christ, la semence matinale est combattue. Nous sommes combattus. Je vous demande pardon. Si vous êtes dans un groupe WhatsApp où la semence matinale est envoyée, s'il vous plaît, enregistrez le numéro qui vous envoie la semence matinale. Enregistrez ce numéro-là. Et quand vous enregistrez ce numéro, permettez à ce numéro de vous envoyer des messages tous les jours. Et je veux encourager mes frères qui partagent la semence matinale. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de me mettre dans mon cœur de dire ceci à des personnes. Tu es quelqu'un aujourd'hui où tout est fermé pour toi. Mais le Seigneur a mis dans ton cœur quelque chose pour le MCM. Tout est bloqué. Tu le ressens et tu doutes. Ne doute pas. Je m'arrête là. Aujourd'hui, je vais nous demander de faire une très belle méditation. Cette méditation, elle va nous parler. Elle est tirée de Jean, le chapitre 6 et du psaume 32. Jean, le chapitre 6 et le psaume 32. Lisez. Pour ceux qui font attention aux textes liturgiques, vont comprendre. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. La question que je veux nous poser aujourd'hui, pourquoi les prêtres portent très souvent des chasubles roses? Quelle est la signification? De façon liturgique, là, ça signifie quoi? Lorsque les prêtres s'habillent en rose, chasuble rose, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous attends dans vos statuts. Mettez la question et puis mettez la réponse. Que Dieu vous bénisse. Moi, je crois que le Seigneur nous a appelés au sommet. Nous pouvons passer par des moments difficiles, mais ne perdons jamais espoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.